Ce week-end, au Canada, plusieurs forums ont été organisés avec le même objectif, questionner et attirer l'attention sur les allégations de prélèvement forcé d'organes sur les pratiquants de Falun Gong et d'autres groupes religieux en Chine et mettre fin à la persécution et aux pratiques criminelles menées par le régime chinois contre ces groupes. David Matas, un avocat canadien pour les droits de l'homme, est à la tête d'un mouvement mondial pour mettre fin aux atrocités comme les prélèvements forcés d'organes qui se passent en Chine. Le week-end dernier, David Matas a pris la parole à Calgary, au Canada, lors d'un forum organisé pour appeler à réagir face aux soupçons de prélèvements illégaux d'organes. Le plus grand groupe de victimes identifiées de ces exactions est formé par les pratiquants de Falun Gong, une pratique de méditation persécutée par le régime chinois depuis 1999. Ceux qui pratiquaient après 1999 étaient arrêtés et forcés à dénoncer cette méthode. Ceux qui ne le faisaient pas étaient torturés. Ceux qui refusaient d'obéir après la torture disparaissaient. David Kilgour et moi-même avons conclu que beaucoup de ceux qui ont disparu ont été tués pour leurs organes. Le docteur Sean Wu est un membre du groupe international DAFO, médecin contre les prélèvements forcés d'organes. Il a présenté des preuves sur le commerce chinois des transplantations. En particulier, l'impuissance du régime chinois à expliquer clairement la source de milliers d'organes utilisés pour les transplantations. Les violations des droits de l'homme en Chine ont des répercussions au Canada. Lors d'un forum qui a eu lieu à l'Université d'Alberta samedi dernier, David Swan, membre de l'Assemblée législative canadienne, a rappelé que des entreprises publiques chinoises sont aussi impliquées dans les violations des droits de l'homme. Le géant pétrolier chinois Sinopec a récemment signé un contrat de rachat avec l'entreprise canadienne Nexen. Cette entreprise pétrolière chinoise a été impliquée dans certaines de ces discriminations, comme la persécution des pratiquants du Falun Gong. Que pouvez-vous faire? Vous pouvez faire beaucoup. Contactez vos représentants au Parlement qui ont de l'influence et aussi le Parlement fédéral. C'est un départ important. David Matas, qui a aussi participé au forum de samedi, a souligné qu'il pense qu'il devrait y avoir des priorités dans les relations sino-canadiennes. Soulever les questions commerciales, les inquiétudes autour des droits de l'homme et placer les droits de l'homme en premier. Les allégations de prélèvements forcés d'organes tournées contre le régime chinois ont été portées à l'attention des Nations Unies et du Congrès des États-Unis. Hormis les pratiquants du Falun Gong, d'autres victimes incluent les prisonniers religieux comme les chrétiens clandestins, les Tibétains et les Ouïghours musulmans.